Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Grégory Huberti. Petite présentation rapide. Je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise. J'accompagne aussi avec des interprétations de la sagesse maya que je transmets dans une chaîne et dans des vidéos sur YouTube. Et je suis aussi praticien de lithothérapie. Donc du coup, vous voyez autour de moi, j'ai plein de cristaux parce que je tiens aussi une boutique de pierres et de minéraux. Et en fait, là, j'ai l'élan aussi d'essayer de faire des créations autour des pierres. Et là, je me mets au tissage. Et récemment, j'ai tissé une belle pierre de jaspe orbiculaire. Et j'avais envie de vous partager un petit peu cette création et aussi les propriétés du jaspe de façon générale. Et aussi du jaspe orbiculaire avec ses particularités. Alors voilà, là c'est l'occasion parce que le jaspe et moi c'est une grande histoire, hein. D'ailleurs j'en porte un là. Vous voyez, c'est un jaspe jaune, un jaspe paysage qu'on appelle aussi paysage, mais celui-là il est plutôt jaune. Et, euh, et voilà, c'est une grande histoire avec les jaspes. Les jaspes, c'est une énergie voilà, de grande témérité avec lesquelles on travaille pendant longtemps. Et moi j'ai porté pendant des années et des années des jaspes, notamment un jaspe rouge, voilà qui est parti je ne sais où, que je ne retrouve plus. Donc il a dû faire son travail. Et même je sais que sur un plan éthérique, voilà, j'ai un grand jaspe rouge qui m'accompagne sur l'éthérique parce que je travaille aussi avec les pierres éthériques, donc je n'ai pas forcément besoin de les porter. Voilà, il suffit que je les appelle et elles viennent. Voilà, après j'ai une approche des pierres qui est la mienne, hein, qui est particulière, elle est pas du tout, ne correspond pas du tout à ce que vous pouvez penser par rapport à un fonctionnement sociétal. Je suis très intuitif et je connais pas par cœur toutes les particularités des pierres puisqu'en fait ça sert à rien pour moi parce que en fait elles peuvent accompagner sur tellement de plans, sur tellement de choses différentes en fonction de chacun que effectivement il y a des grandes lignes, mais c'est difficile de dire tout ce qu'elles sont capables de faire et d'apporter. Donc voilà pour la petite introduction avec ce jaspe. Et le jaspe aussi, c'est une grande pierre que souvent les enfants aiment beaucoup. Voilà, ils sont souvent attirés par les jaspes et donc on va aller voir ensemble les différentes propriétés et vous allez du coup comprendre pourquoi les enfants sont voilà, portés par ces pierres et par contre les adultes pas trop. Voilà, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment, enfin en tout cas moi je trouve que c'est une pierre qui est vraiment très intéressante, mais c'est vrai que ça nécessite d'avoir un fonctionnement un petit peu plus yin que ce qu'on a l'habitude, que la société qui veut toujours des trucs très rapides. Et c'est vrai que le jaspe, il travaille sur la durée. Mais ce qu'on construit avec un jaspe, c'est après inébranlable, quoi. Mais voilà, après, il faut prendre son temps, quoi. C'est comme tout. Donc, je vous propose d'aller voir ensemble quelques petites informations sur le jaspe. Alors, tout d'abord, un petit peu d'histoire. Le jaspe, en ancienne Égypte, était sculpté en amulette en forme de scarabée. Voilà, hein, comme le lapis lazuli, d'ailleurs, on en retrouve aussi en forme de scarabée. Et vous allez comprendre pourquoi, quand on va rentrer dans les particularités de cette pierre, pourquoi en amulette. Et au Moyen Âge, elle était reconnue comme la pierre des guerriers. Et là aussi, vous allez comprendre pourquoi, quand on va citer toutes les particularités des jaspes, pourquoi on les attribuait particulièrement aux guerriers. Alors le jaspe, on l'appelle également protecteur suprême. Alors c'est pas rien quand même, hein, protecteur suprême. Alors on vient à chaque fois demander des pierres de protection, des pierres de protection. Alors bon, voilà, souvent je conseille les classiques comme l'obsidienne œil céleste, les œils de tigre, les œils de taureau et tout ça parce que les gens veulent des choses très rapides. Mais c'est vrai que voilà, on a plutôt intérêt à travailler avec un jaspe. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que déjà il soutient, notamment pendant les périodes de stress, quand on a des périodes difficiles de vie. Eh ben, il nous soutient, il nous apporte de l'énergie, il nous permet de dépasser ces périodes-là avec un peu plus d'énergie. Il apporte de la sérénité et de l'unité dans tous les aspects de la vie.
et notamment dans ces périodes de stress où on est sous tension, il nous invite à trouver l'unité dans ce que nous traversons pour pouvoir le traverser avec plus de sérénité. Voilà, il rappelle aux gens de s'aider les uns les autres également, et que en fait on n'est pas obligé de tout porter sur les épaules, mais que l'on peut travailler ensemble, que l'on peut s'apporter les uns des autres, hein, qu'on n'est pas obligé d'entrer uniquement dans des relations de dépendance ou de parasitage, mais qu'on peut entrer aussi dans des relations qui sont bienveillantes, où on s'apporte l'un et l'autre, tout simplement, et que chacun on en sort riche de ce que l'autre a pu apporter. Parce qu'en fait, vous allez voir, hein, il équilibre aussi les polarités. Du coup, dans les relations, ça crée aussi des relations d'équilibre. Le jaspe aussi, il permet... Tous les jaspes, alors là c'est des grandes généralités, hein, tous les jaspes font ça. Ils alignent les chakras. Voilà, ils permettent, alors pour les personnes qui ont tendance à déplacer leurs chakras en fonction de ce qu'ils traversent, il permet de vraiment les réaligner sur la colonne vertébrale, et on peut utiliser les jaspes aussi pour arranger des cristaux autour de ceux-ci et fortifier du coup, enfin inciter vraiment les chakras à reprendre la place qu'ils doivent avoir dans le corps. Et évidemment, quand on fait ce travail-là, on prend un jaspe de chaque couleur qui convient à chaque chakra que l'on veut travailler. Alors, le jaspe aussi facilite du coup les voyages chamaniques, puisque à la fois il aligne le corps et crée aussi un champ de protection, et il soutient les rêves. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour notre esprit de voyager, que ce soit dans les rêves ou que ce soit dans un voyage thérapeutique, qu'on dit un voyage chamanique, donc accompagné avec l'esprit avec lesquels on voyage généralement, et ça c'est différent d'une personne à l'autre, en tout cas pour moi. Il permet d'ancrer vraiment les énergies et le corps physique. Vraiment, il crée de la fluidité entre ces deux aspects de nous. Il offre ainsi protection, il absorbe les énergies négatives en purifiant l'aura. Voilà. Il équilibre le masculin et le féminin, crée une unité entre le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps éthérique. Donc vraiment, c'est des pierres que moi je trouve très intéressantes. Il élimine aussi les pollutions électromagnétiques et environnementales, y compris les radiations. Et c'est aussi un bon soutien pour les personnes qui font de la radiesthésie, qui débutent ou qui en font leur métier. Et voilà, ça aide vraiment, hein, parce que vraiment ça permet l'unité, de retrouver son unité et dans les différents aspects de nous-mêmes, dans la dualité. Il recrée de l'harmonie, il recrée de la sérénité, il permet des échanges qui sont justes pour chaque partie de nous-mêmes qui pourrait éventuellement être en conflit. Alors sur le plan psychologique, le jaspe, de façon générale, communique la témérité, quel que soit l'objectif. Voilà, c'est une pierre, comme je vous disais, qui va travailler sur la durée. Donc elle nous invite aussi à faire ce travail-là. Et si on n'est pas prêt à faire ce travail de témérité, elle ne va pas pouvoir nous aider. Mais vraiment pour les personnes qui sont sur ce chemin-là de persévérance, le jaspe, vraiment, il apporte des choses extraordinaires. Il confère courage de s'attaquer aux difficultés de la vie avec assurance. Il favorise l'honnêteté aussi envers soi-même et donc le respect aussi de soi. Il soutient évidemment dans les périodes de conflit, puisqu'il harmonise aussi les relations. Sur le plan mental, il va faciliter la réflexion rapide, encourager les capacités organisationnelles et la réalisation des projets, parce que c'est une pierre d'ancrage quand même. Il stimule l'imagination et traduit les idées en action. Vraiment, on est sur la matière. Et les jaspes sont des pierres qui ne sont pas cristallines, ce sont vraiment des minéraux, donc on est vraiment dans la matière dense.
Sur le plan physique, c'est là où on va retrouver les propriétés les plus intéressantes du jaspe. Il va renforcer alors, le chakra sexuel, évidemment, hein, pour les personnes qui ont un désir d'enfant, pour les femmes enceintes. Le jaspe, c'est pas une pierre qui va bouleverser la gestation, et au contraire, vraiment, elle soutient. Et moi, je conseille à toutes les femmes enceintes d'avoir des jaspes. Alors, on conseille bien évidemment la pierre de lune, parce qu'on est dans les cycles, dans la pierre de la féminité, mais dans la construction, vraiment, le jaspe, il est intéressant. Et vous allez voir, le jaspe orbiculaire, dont on va parler plus spécifiquement après, est vraiment aussi intéressant sur le plan physique. Alors, sur le plan physique, alors, il soutient les maladies de longue durée, la récupération de maladies fébriles, l'hospitalisation aussi, en rechargeant le corps énergétique. Voilà, il recharge le corps en énergie, et vraiment le jaspe, c'est la pierre du physique, quoi, qui vraiment il soutient le corps physique. Il stimule le système aussi circulatoire, le trajet digestif, les organes sexuels. Il équilibre le corps en minéraux, plus particulièrement s'il est porté sur la peau, et encore mieux en élixir, c'est-à-dire qu'on met la pierre dans de l'eau, on la met au soleil et on boit l'eau, voilà, puis on régénère cette eau-là. Hein. Ne vous inquiétez pas, le jaspe, avant qu'il fonde, je pense que vous allez partir de la terre avant qu'il soit fondu, donc il n'y a pas de souci. Hein. Alors, sauf le jaspe bourdon, là, il faut faire attention. C'est vrai que petit bémol pour le jaspe bourdon, parce que comme il est très très riche en soufre, il ne faut pas du tout le mettre dans l'eau, sinon là, il fond. Mais c'est l'exception. C'est vrai, il y a toujours une exception dans toutes les règles. Donc attention au jaspe bourdon, même si c'est magnifique avec ce jaune, faites attention à l'eau. Alors, le jaspe aussi, alors il stimule, c'est un grand stimulateur du physique, mais jamais excessivement. Il va jamais vous rendre nerveux ou avec des tensions comme l'hématite. L'hématite, ça booste vraiment, mais il faut faire gaffe parce qu'on peut entrer en excès d'énergie. Hein, mais bon, l'hématite, elle agit beaucoup plus vite que le jaspe, même si elle n'a pas non plus une action très très rapide. Le jaspe, ça prend vraiment son temps. Hein, c'est une énergie de la témérité quand même. Alors un peu en conclusion sur les généralités du jaspe, c'est quand même une pierre de qualité qui est essentiellement physique et il nous invite à vraiment entrer dans nos qualités d'autogénération. Il nous accompagne pour auto-guérir. Voilà, c'est pas l'autogénération, l'auto-guérison, pardon. Je suis tellement dans le calendrier Maya que j'ai mes mots qui dérapent. Voilà, c'est un puissant auto-guérisseur. Hein, pour les personnes qui sont sur ce chemin de découverte de la santé, de son corps, de comment il fonctionne, de comment il guérit, c'est vraiment une pierre qui va vous donner des tuyaux, qui va vous accompagner à faire des rencontres, qui va vous orienter sur des formations, qui va vraiment vous donner des connaissances sur les pouvoirs auto-guérisseurs du corps. Alors, pour bien agir, comme je vous disais, il faut qu'il soit bien en contact de la peau. Par contre, les jaspes, hein, comme je vous disais, ce sont des minéraux de très faible puissance. Leurs effets vont se sentir qu'à long terme. C'est pas vous posez la jaspe dans la main et là, ça y est, vous partez en voyage chamanique. Non, ça marche pas comme ça du tout. Et moi, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai travaillé avec un jaspe rouge pendant des années. Hein, je compte même plus les années avec lesquelles je l'ai porté sur moi tout le temps. Peut-être 10 ans ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, ça m'a structuré de façon forte. Je m'en suis pas forcément aperçu parce que c'est vrai que c'est une énergie, comme je vous disais, hein, c'est très, très discret. Mais là, respectivement, avec le recul, maintenant que je l'ai plus, finalement, maintenant que la construction finalement est peut-être terminée, en tout cas ce qu'elle est venue faire, et ben je vois en fait à quel point elle m'a permis de me poser dans ma structure et dans mon être. Donc on les conseille de les porter en permanence sur de longues, voire de très longues périodes. Alors maintenant on va parler un petit peu plus du jaspe orbiculaire. Alors le jaspe orbiculaire, c'est aussi c'est une variété de jaspes, hein, il y a plein de jaspes différents. Le jaspe orbiculaire, il a aussi deux sous-variétés. Il y a le jaspe orbiculaire léopard et le jaspe orbiculaire océan. Et après, vous avez les autres jaspes orbiculaires. Alors, le jaspe orbiculaire, par rapport à tous les jaspes, il va plus particulièrement soutenir le service,
faciliter l'acceptation de sa responsabilité et instiller la patience. Hein, c'est une pierre de témérité quand même. Donc là, il n'y a pas de secret non plus. Il nous invite à travailler la patience. Alors ces petites marques rondes que l'on voit sur tous les jaspes orbiculaires, hein, qui peuvent être de différentes couleurs, résonnent avec la respiration circulatoire qu'il va faciliter. Il élimine les toxines qui dégagent des odeurs désagréables également. Si on le porte sur le chakra de la gorge, il accorde souplesse aux cordes vocales, donc c'est une pierre pour les personnes qui chantent, et pour les personnes qui utilisent leur voix, donc aussi les professeurs, les personnes voilà, qui sont dans le milieu politique, enfin toutes les personnes qui parlent beaucoup finalement, hein. Mais aussi voilà, physiquement, mais aussi il va apporter de la souplesse spirituelle, de la ruse, de la discrétion, de la diplomatie. Il va aussi mettre de la souplesse dans notre communication finalement, quel que soit le type de communication que l'on va entretenir. Si on le met sur le plexus solaire, il va harmoniser le développement cellulaire. Hein, comme vous voyez, le jaspe orbiculaire, sa particularité, c'est qu'il y a plein de petits cercles, plein de petits ronds, qui rappellent les cellules de notre corps. Donc, il harmonise vraiment le développement cellulaire, il évite la prolifération anarchique des cellules. Donc moi, je le conseille beaucoup pour les personnes qui ont des cas de cancer, mais aussi pour la grossesse, parce que la grossesse, c'est aussi la construction de l'enfant, et donc pour qu'il puisse se construire correctement, le jaspe orbiculaire, c'est très intéressant. Alors par contre, comme je vous disais, hein, c'est des pierres qui ont une efficacité sur la durée. Donc ils ne vont pas faire un miracle si vous avez un cancer déjà avancé. Il va faire ce qu'il peut pour vous accompagner, mais voilà, hein, moi, les miracles, c'est à Rennes-le-Château. Moi, je ne fais pas de miracle. Moi, je vous propose une autre façon aussi d'avancer, mais par contre, en cas entre guillemets préventif, si dans votre famille, vous avez déjà plusieurs cas de cancer, et ben dans ce cas-là, pour vous, ça va vous permettre de vous protéger contre l'arrivée éventuelle de cette maladie dans votre vie, ou bien après, c'est-à-dire quand vous êtes en rémission de cancer, et ben vous continuez avec ce jaspe et il va vous accompagner aussi sur la compréhension du pourquoi vous avez eu cette maladie. Parce que tant que vous n'aurez pas compris vraiment pourquoi, enfin, ou pas forcément, en tout cas, que vous avez eu l'information d'où ça vient déjà, pas forcément du pourquoi, mais d'où ça vient, et que vous pouvez libérer ça. Et la pierre peut vous aider à ça, à travers le voyage, que ce soit dans les rêves ou conscient. Et ben vous allez pouvoir vraiment tirer un trait sur ces histoires de maladies et de cancer, quoi. Alors il combat aussi les effets du vieillissement, forcément, hein, on est dans la cellule, dans la régénération cellulaire, le développement cellulaire, donc c'est aussi une bonne pierre pour ralentir le vieillissement, pour comprendre aussi le fonctionnement du corps. Et bien évidemment, si vous fumez, si vous buvez, si vous prenez des drogues, je ne suis pas sûr que juste un jaspe orbiculaire, ça va vous ralentir l'effet du vieillissement, mais après, pourquoi pas? Il peut vous inciter à changer de vie, à sortir des addictions, et du coup, effectivement, au niveau de votre espérance de vie, ça va l'allonger. Hein, c'est vraiment la pierre aussi qui va nous inviter à se respecter. Donc plus on se respecte, et plus forcément on va allonger notre espérance de vie, puisqu'en fait on ne va pas manger des choses qui vont nous faire du mal, on ne va pas entrer en relation avec des personnes qui vont nous mettre en conflit, enfin on va se respecter. Et à partir du moment où on se respecte, l'harmonie se dépose, et donc s'il y a harmonie, évidemment, il y a allongement de la durée de vie. Ça, c'est la philosophie chinoise. Alors la variété léopard, particulièrement, va réguler les fonctions de purification du foie. Voilà, sur le plexus solaire. On est toujours sur le plexus solaire. Sur le chakra racine, le jaspe orbiculaire, il est excellent pour la croissance osseuse chez les enfants, ou en cas de fracture, voire d'ostéoporose ou de pathologie des os. Voilà, il aide aussi le développement morphologique harmonieux des adolescents, surtout s'il est combiné à la tourmaline noire, parce que la tourmaline noire, c'est aussi une grande pierre qui travaille sur les os, sur la stabilité osseuse, sur la droiture, et du coup, combiné avec la tourmaline noire, on peut vraiment avoir un effet intéressant sur les os.
Et bien voilà, j'ai terminé pour cette vidéo sur le jaspe, les jaspes orbiculaires. Excusez-moi, ça a été un petit peu long, mais c'est vrai que le jaspe, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Du coup, puis avec laquelle, voilà, que j'ai côtoyé quand même pendant des années et des années. Donc c'est vrai que quand j'en parle, voilà, ça vibre. Il y a des choses qui me traversent et j'ai envie de communiquer beaucoup plus ce que la pierre peut apporter. Mais d'un autre côté, voilà, c'est une communication non verbale que je peux transmettre. C'est voilà, que la vibration de ce qu'elle peut vous apporter sur votre chemin. En tout cas, j'espère que ce petit voyage, en tout cas en mots, M-O-T, hein, et pas M-O-A-U-X, vous aura donné envie de découvrir un petit peu plus le monde des jaspes et d'aller découvrir toutes ces caractéristiques, hein, mais voilà, il faut y aller doucement. Ce sont des pierres discrètes, mais elles peuvent apporter vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Et puis, hein, n'hésitez pas à aller consulter mon site internet et éventuellement aussi à donner un petit pourboire sur ma page Tipeee, ce qui me permet du coup de donner vie et de continuer à faire vivre ces différentes chaînes que j'entretiens sur YouTube. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.